moi c'est Christelle, bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur, au tricot, aux loisirs créatifs et à tout ce qui rend la vie belle et joyeuse. Donc on se retrouve pour ce dernier vlog du mois de mars. J'oublie. Pour les nouveaux, pour tous celles qui arrivent ici et qui ne connaissent pas la chaîne, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram sous le nom de Christelle Rêver sa vie en couleur. Pour les projets tricot, enfin les tricots réalisés, vous me trouvez sur Ravelry au nom de Rêve cette vie en couleur. Et voilà. Et autrement, donc je vous retrouve toutes les semaines. Généralement, j'essaye de publier le vendredi soir, au pire le samedi matin. Donc toutes les semaines pour un vlog où vous me suivez toute la semaine dans mes loisirs créatifs, la plupart du temps. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 26 mars, si je ne me trompe pas. Il fait un superbe soleil, mais moi, comme vous voyez, j'ai hyper froid. Je vous dis, j'ai un problème de thermostat dans mon corps, il y a un problème. Le thermostat est déréglé. Trop de calcaire ou je ne sais pas. Donc juste, je voulais passer vous voir aujourd'hui. En ce samedi, pour vous dire ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire. Donc là, j'ai terminé. Donc au moment où vous verrez ce vlog, il sera... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. J'ai terminé l'écriture du patron, donc du col Aurore, qui est ici, que j'ai imprimé. Je disais quand le vlog sortira, il sera déjà publié sur Ravelry. Normalement, j'aurais fait l'annonce sur Insta et sur YouTube, si je crois qu'on peut poster des publications sans mettre de vidéo. Donc voilà, donc le patron est terminé, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie et c'est avec grand plaisir que je vais voir vos réalisations. Donc je vous ai mis à la fin du patron, j'ai créé un hashtag sur Insta qui me permettra, si vous le commencez à le tricoter et que vous l'avez fini, etc., si vous voulez me le montrer et le partager, j'ai créé un hashtag col Aurore que je vous mets en dessous. Voilà, je suis contente, ça c'est terminé. Donc je le publie dans le week-end. Sinon, déjà un craquage en ce samedi matin. Vous connaissez Ingrid d'une Louve dans les Bois. Elle a fait des annonces sur Insta comme quoi elle publiait son club et son club, le Yarn Club, en fait, cette fois-ci, s'inspirait de tableaux, notamment impressionnistes, pour le mois d'avril, mai, juin. Donc le club consiste donc à recevoir un écheveau ou deux selon l'option que vous prenez, un écheveau ou deux donc en début de mois sur avril, mai, juin, si je ne me trompe pas, inspiré des tableaux qu'elle a mis sur le moonboard. Je vous le remontre et j'ai craqué. Bah oui, je vous ai déjà dit, vraiment pour moi la laine, la teinture de laine, enfin les choses comme ça, est vraiment très liée, très associée à la peinture. Donc là, j'ai envie de vous dire, elle crée un club qui associe la peinture à la teinture de laine, à des laines teintées. J'ai envie de vous dire, j'en ai rêvé, elle l'a fait. Voilà, elle a rêvé ma vie en couleur. Donc j'ai hâte, voilà, je me suis abonnée au club et je recevrai donc un écheveau tous les mois en avril, mai, juin. Donc je pense que quand vous verrez ce vlog, ce sera trop tard, clairement, parce que là, elle l'a mis en vente à 9 h ce matin, il est presque midi, et je crois que les stocks réduisent à vue d'œil. Mais bon, tentez, on ne sait jamais. Donc une Louve dans les Bois, vous allez dans la catégorie Yarn Club, et s'il en reste, tant mieux pour vous. Au pire, vous prendrez sur les clubs des trimestres prochains. Voilà, pour le premier craquage du mois. N'importe quoi, on est fin mars, premier craquage de la semaine, j'ai envie de vous dire. Sinon, en tricot, hier soir, j'ai fait mix, j'ai tricoté Cambito et le châle Kathleen. Le Cambito, j'ai pas fait... j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai fait qu'une rayure.
Je m'en rends compte quand je vois mon marqueur. Voilà, mon marqueur est là. En fait, j'ai fait qu'une rayure. Voilà, vous ne verrez pas grand-chose de plus. Et je me dis, si j'ai le temps, hein, si j'ai une autre vie comme les chats, je me dis qu'en fait, je leur ferais bien aussi dans la version originale, c'est-à-dire peut-être pas en mohair, parce que vous savez mes problèmes avec le mohair, mais peut-être en laine drops, la air drops ou un truc comme ça. Encore qu'elle est en fingering celle-là. Bon, bref, c'est une idée comme ça. En doudou, quoi. Un pull comme ça, mais doudou. Voilà. Pas beaucoup avancé. Parce que j'avais trop envie d'avancer le châle Kathleen. Vraiment, ce concept de cake gradient, c'est vraiment un plaisir. C'est bon, maintenant la dentelle, elle est rentrée dans ma petite tête. Il y a un petit moment déjà, mais maintenant j'ai plus besoin, quasiment, enfin j'ai plus besoin du diagramme en fait. Et le voici. Donc vous voyez le marqueur où j'en étais hier. Voilà, j'en étais ici. Donc vous voyez vous la transition. Voilà, donc j'ai changé de couleur. Voilà, donc c'est vraiment subtil. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le fil, vous n'allez pas le voir, mais est-ce que vous allez le voir? Voilà, regardez. Donc là, quand ils changent de couleur, en fait, la couleur principale était bleu ciel, et ils insèrent un tout petit fil de la prochaine couleur. Donc ça monte très très vite, je vous dis. Après le diagramme, ça prend très très vite aussi. On prend le coup et on continue, on continue, on continue. Il est vraiment très très beau. Je change mon marqueur de place. Voilà, voilà. Pour me rappeler que je vous ai montré à ce niveau. Et c'est vraiment, du coup, c'est du 100% coton, donc c'est vraiment très très souple. Et voilà. Donc ça va être super sympa. Oh, je sens que je vais m'en acheter d'autres. Ouais, parce que je suis pas sûre que je vais essayer, hein, mais avec le Cambito, je suis pas sûre que je vais réussir à ne pas racheter de laine pour les manches. On verra. On verra. Donc, rien à voir en fait, parce que ça, je l'achète sur Kalidou. Et ça, c'est un gradient hobby. Ça n'a rien à voir du tout. Je vais être obligée d'acheter sur les deux. Non, je rigole. Non, non, j'arrête. Je vous avais dit que j'arrêtais. Hein. Donc, j'arrête. Voilà. Donc, en ce samedi, je me tâte. Je ne sais pas si je vais coudre le sac à projet que j'ai déjà coupé. Donc, j'ai coupé déjà les tissus. Je ne sais pas encore. Faut que je fasse donc les poches du gilet de mon chéri qui est là, que j'avance les chaussettes. Je vous ai dit, le week-end, j'aime bien faire les trucs que j'aime pas faire la semaine. Donc, le samedi, c'est pas super, super. Hein. La teinture, peut-être demain. Je ne sais pas. Peut-être demain. Et voilà. Je ne sais pas encore si je vais surtout commencer par faire 3 heures de repassage. Donc, ce qui est moins drôle. Mais quand je repasse, je vais pouvoir mettre un ou deux petits podcasts comme ça pour me tenir compagnie. Donc, je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Mercredi 30 mars. On commence directement parce que j'ai une tonne de trucs à vous montrer. Donc, on va commencer par le DP que j'ai mis en dessous le pied du portable. Attention. Attention. Quand on réfléchit pas. Pour ceux qui se demandent, les nouveaux, pourquoi je filme toujours en décalé, parce que je mets souvent les photos sur le côté. Donc, si je suis au milieu, on ne me voit plus. Donc, j'ai toujours un petit décalage. Non, je n'ai pas des problèmes de vision. Alors, le DP est terminé, il est verni. Le voici. Donc, je ne l'ai pas encore encadré. Il est magnifique. Les couleurs sont superbes. Voilà. Les couleurs sont superbes. Voilà, les petits diamants.
Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc suite à la au dernier vlog, en fait, j'ai eu beaucoup de questions sur le DP et beaucoup d'entre vous ont a priori ont l'intention de s'y mettre. Et je suis très contente. Non, je ne pousse pas la dépense, je suis là pour vous faire découvrir des choses qui vous rendent la vie belle et colorée. Donc vous avez été plusieurs à me poser des questions auxquelles j'ai répondu. Par contre, effectivement, il y a une chose que je n'avais pas précisée parce que j'ai mentionné donc les vendeurs AliExpress. Et en l'occurrence, une d'entre vous m'a demandé si du coup il y avait des frais de dédouanement. Alors non, parce qu'AliExpress, en fait, les toiles à la base étaient très peu chères et suite aux nouvelles règles sur les frais de dédouanement, en fait, ils prennent en charge. Non, ils intègrent les frais de dédouanement au prix de la toile. Donc, les toiles sont plus élevées qu'avant, mais du coup, vous ne payez pas de frais. Vous payez les frais, enfin, si, vous payez les frais quand vous achetez la toile, mais quand la personne va vous déposer, le transporteur va vous déposer votre DP, vous n'aurez pas de frais à payer en plus. Donc, le prix du DP a augmenté. Il n'y a toujours généralement pas de frais de livraison gratuite pour les DP, mais le prix est augmenté. Voilà, il est terminé. Donc, j'ai entamé donc celui que j'ai reçu, du coup. Oh, celui que j'ai reçu et que je vous ai montré donc, dans le vlog précédent. Donc, c'est celui-là que j'ai entamé hier. Voilà pour le DP. Ensuite, en tricot. Donc, j'ai avancé un petit peu, je vous la montre, mais bon, c'est redondant. J'ai passé, comme je vous ai dit ce week-end, j'ai fait toutes les choses que j'aime pas faire. Donc là, j'ai passé le talon de ma chaussette. Une fois que le talon est passé, moi, tout va bien. Et vraiment, donc du coup, j'ai refait les mailles jumelles, donc comme dont je vous avais parlé. Donc le tuto, et vraiment, je pense que ce sera la façon de faire des rangs raccourcis que je vais garder. Regardez, il n'y a aucun trou. C'est vraiment nickel. Voilà. C'est vraiment super. C'est beaucoup plus facile que enrouler sa maille, tirer derrière la fin. Voilà. Franchement, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup... Enfin, moi, je trouve ça nickel. C'est vraiment très joli. Donc voilà. Donc là, il ne me reste plus que la tige à faire. Je fais ça dans la voiture en revenant du boulot. Quand je ne conduis pas, évidemment. En revenant du boulot la semaine. Et voilà, donc elle ne devrait pas tarder à être terminée. Voilà pour les chaussettes. Donc comme dans toutes les choses que je vous ai dit que je me débarrassais ce week-end, j'ai fait les poches. Tout fait tomber. J'ai fait les poches du gilet de mon chéri qui traîne depuis des semaines sur le meuble là. J'en ai marre de le voir. Parce que du coup, tant que les poches sont pas faites, il ne veut pas le mettre. Donc j'ai fait les poches. Le voici, le voilà. Bon, je vais y arriver. Donc, ça n'existe pas. Donc, je les ai fait... voilà, je les ai inventés. Attendez, je me lève. Donc, voilà. Je lui ai fait les poches. Donc, en fait, j'ai relevé les mailles en bas. J'ai tricoté. Et après, j'ai cousu sur les côtés. Donc, oui, je pense qu'il y en a une qui est un peu plus large que l'autre. Elles sont de la même taille. Mais je pense que c'est quand je les ai cousues que j'ai dû plus tirer sur une que sur l'autre. Donc, voilà. Voilà, et du coup, j'en ai profité pendant que j'étais dessus, parce qu'il se fout de moi, hein. Ces manches lui vont beaucoup trop grandes. Donc, du coup, j'ai tout détricoté. J'ai détricoté et je suis en train de... Vous voyez, j'ai détricoté de ça. Donc, les manches à la base. Donc, quand même. Il me dit, non, non, elles sont pas trop grandes. Bah, si, quand même. Là, en fait, j'en suis au début des côtes. Et donc, je vais faire les côtes jusqu'ici, en fait. Donc, quand même, il était un peu grand. Donc, voilà. Donc, là, je suis dessus. Comme ça, il sera terminé. Et on n'en parle plus. Hop. Ouais, du coup, j'ai tout mis à côté de moi parce que je voulais tourner dans ce sens. Mais là, il y a trop de lumière. Voilà. Donc, voilà pour le gilet Marcel. Donc, qui était le gilet de mon chéri. J'ai continué...
le combito. Alors le voilà, le combito. Donc je vous avais dit que j'essayais de faire avec les restes de laine pour les manches, mais j'aurais vraiment pas assez de bleu ciel et de gris. Donc j'ai recommandé en réassort à Calidou. Donc en fait, quand vous commandez en réassort à Calidou, si vous commandez pas plus de 3 pelotes, au moment de payer les frais de port, il y a une mention, alors, je sais plus si c'est réassort ou enfin il y a une mention où vous allez voir, vous payez que 2,90 € de frais de port. Voilà. Du moment que vous ne dépassez pas 3 pelotes et que c'est des laines que vous avez achetées chez Calidou, évidemment, à la base, vous payez que 2,90 €. Donc j'ai racheté une pelote de bleu ciel et une pelote de gris. J'aurai l'esprit plus tranquille comme ça. Donc il a bien avancé. Le voilà. Donc là, j'en suis quasiment à la fin. Là, j'ai fini la rangée de gris. Je pense que je vais faire une rangée bleu ciel comme ça. Donc j'ai quasiment pu, mais ça devrait arriver parce que là, j'ai reçu le mail comme quoi la commande était partie. Donc je vais faire une bleu ciel encore comme ça, parce que si je reprends ma nuage à moi, j'en aurai pas assez pour les manches. Donc une bleu ciel comme ça, et après les côtes en bleu marine. Et après, j'attaque les manches. Donc, pour moi, il est beaucoup plus long. Elle dit de faire 35 cm donc du bas de l'emmanchure jusqu'en bas. Mais moi, j'ai plus. Je vous expliquerai tout ça à la fin. Mais moi, j'ai plus, qu'il était vraiment trop court. Et même par rapport à la photo, il est quand même relativement long. Et bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que la bébé mérinos va se détendre. Mais quand même. Il est quand même fait pour être loose. Donc voilà, il est trop beau. Et effectivement, j'avais peur quand j'étais en dessous la rayure fuchsia que ça fasse trop flashy, mais non. Franchement, ça le fait. Ça va être rappelé sur les manches, ça va être trop beau. Donc, il avance bien. J'ai hâte de finir. Donc, il me reste 2 rangées de 8 rangs à peu près. Et après, j'attaque les manches. Il est vraiment très beau. Voilà pour le combito. Ensuite, j'ai continué mon châle Kathleen. Alors là, j'en suis, si vous vous rappelez la pelote, regardez, elle a bien avancé. Elle a bien avancé. Et regardez mon petit dégradé. Alors, vous le voyez quand même bien tranché à l'écran, mais en vrai, ça ne se voit pas tant que ça. Vous voyez, donc c'est bleu ciel. Je vais y arriver. Donc, bleu ciel au bout. Là, vous voyez qu'il y a une autre tranche. Voilà, là, vous voyez. Une autre tranche de couleur de là à là. Et là, j'ai commencé une autre tranche de couleur. Donc, ça se voit, franchement, ça se voit nettement à la caméra. Mais en vrai, ça se voit pas tant que ça. Donc, j'adore. Ça change de couleur. Bon, c'est tout le temps la même chose, hein, clairement. Ça fait vraiment tricot zéro cerveau. Voilà, là, vous voyez, vachement, c'est vachement tranché. Mais moi, en réel, je le vois pas comme ça. Mais c'est un plaisir. Bon, là, il refait froid. Vous avez vu, je suis couverte. J'ai mis mon Love Note. Trop beau, mon Love Note. Et mon étole, du coup, que je mets en écharpe. Mon étole Babouchka d'Alexia de la Noisette d'Octobre. Où je l'ai mis en écharpe. Où je l'ai rentré. Et j'ai froid. Oh là 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 là, ça s'est rafraîchi aujourd'hui. Oh, mais j'aime bien. Bref. Donc voilà, donc voilà, c'est tranquillou. La matière est très légère, donc c'est vrai que quand il faisait bon, là, c'était sympa à faire. Là, du coup, j'ai envie de laine un peu plus grosse. Et ça tombe bien. Parce que j'ai reçu hier soir donc mes laines de chez AliExpress pour faire continuer le châle Odyssée que je fais avec Caro et Adèle. Donc le voici dans mon petit sac. Ah, pas du tout, ça c'est autre chose. Où je l'ai mis? Elle est là. C'est ce sac-là. Voilà. Donc moi je mets toujours avec mes porte-vues. Donc du coup j'ai reçu la laine. Donc je vous rappelle les coloris. Donc j'en ai que bobiné 2 couleurs. La troisième, pour l'instant, comme je n'en suis pas à la troisième couleur, je ne l'ai pas faite. Donc ce seront celles-là, celles-ci. Voilà. Donc du coup, j'en suis à la couleur 1. Et j'ai pas fait grand chose par rapport à la dernière fois que je vous ai vu, enfin que je vous l'ai montré. Bah, pourquoi j'ai plus de lumière? Voilà.
Donc j'en étais là la dernière fois, au petit marqueur. Et vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé. Donc la dernière fois, je m'étais restée juste, j'avais plus de laine juste avant le début de la première dentelle. Donc là, j'ai commencé la première dentelle. Alors, je suis loin. Donc vous voyez, en fait, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais en fait, on fait plein de mailles dans un fil entre deux mailles, en fait. Vous prenez un fil entre deux mailles et vous faites plusieurs mailles à l'intérieur. Donc c'est vraiment le début. Je ne sais pas que vous voyez bien. Vous voyez, donc ça fait un petit trou et dedans il y a plusieurs mailles. Donc pas compliqué. Après j'ai refait 2 fois parce que si vous tombez pas bien, forcément vous tombez pas en face des trous et tout. Donc voilà. Donc voilà le début de la dentelle. Les filles ont bien, enfin, je crois qu'Adèle elle en est en même temps que moi. Et par contre, Caro, je ne sais pas si elle va vous le montrer dans un de ses podcasts. Là, pour l'instant, elle ne les a pas montrés. Elle en est à la 3e couleur. Donc là, je vais le reprendre. Ça tombe bien, c'est une laine, une grosse laine. Donc voilà. Elle n'a pas l'air chaude, mais ça fait du bien de travailler des grosses mailles. Donc voilà pour le châle Odyssée. Donc je vous montrais le sac rouge. En fait, je voulais juste vous montrer que j'ai bobiné, parce que comme j'ai fini le col Aurore, qui marche super bien, je suis super contente. Vous avez été beaucoup à le télécharger. Vous êtes je sais plus, 160 ou 260, je sais plus. Enfin, vous êtes énormément à l'avoir téléchargé et c'est génial. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Donc du coup, comme vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, le processus, la recherche de points, la forme, etc., les couleurs, j'ai bobiné donc la laine rouge que j'avais reçue pour que je vous avais montré, donc pour faire ce design. Donc en fait, le design, je vous montre les laines, sera fait avec... Je vous montre que les couleurs. Je vous montre pas... je vous le montre ou pas. Bon, je vous montre les couleurs déjà. Donc il y avait la laine. Il y avait la laine Lune de loup. Lune du loup de Tricot et Stitch. Et la laine Tête à tête. Bon, elle est un peu super flashy. Elle est très rouge, mais quand même là, vous l'avez vraiment très rouge. Tête à tête de la pelote vagabonde qui a des petits speckles. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, il y a des petits speckles noirs dedans. Et Lune de loup aussi. Elle a un peu, c'est une tweed. J'ai pris la tweed, elle a une tweed avec des trucs noirs. Donc voilà, ce seront les couleurs du prochain design. Qui pour le coup, celui-là sera un vrai. Donc avec testeuse et tutti quanti. Et qui sortira, je pense, pour fin août. Je pense fin août, début septembre. Entre le temps que je le fasse, qu'il soit testé, etc. Je pense qu'il sortira pour fin août. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous l'ai montré, parce que j'ai bobiné. Je vais commencer à bosser un peu dessus. Et voir ce que ça donne. Je voulais vous parler aussi, parce que du coup, ça m'a trotté dans la tête, que la dernière fois que j'avais commencé le châle Dream Strips, que je voulais faire avec les laines, vous savez, la laine chinée et la blanche. Et franchement, ça me... j'étais un peu dégoûtée de ne pas l'avoir tricoté. Et en discutant et en voyant le podcast Laura de laine poudrée dont je vous ai parlé la semaine dernière, je me suis dit que j'allais faire son châle saison qu'elle a également designé et qu'elle vous offre gratuitement sur Ravelry. Donc le châle saison, je vous le mets en dessous, mais je vous mettrai aussi le lien comme d'habitude. Et je pense qu'avec ces laines-là, je vais faire son châle saison. Parce qu'il faut, je crois, 700 mètres de fil. Et là, j'ai 400 et là, 320. Donc ça devrait aller. Je pense, j'espère. Ça devrait aller. Et je vais faire son petit châle à Laura. Voilà. Ça fait beaucoup de choses, quand même. Je crois que je m'éparpille. Sinon, je regarde si je vous ai tout dit. Oui. Je vous ai tout dit. Là, c'est les podcasts que j'ai regardés donc cette semaine, récemment. Alors, les infusettes illustrations dont je vous avais déjà parlé, que j'adore, qui fait des illustrations très jolies, qui est en train de faire sa collection printemps et qui a sorti son deuxième, pas podcast,
sa deuxième petite vidéo de, je sais pas, une dizaine de minutes, donc pour vous montrer, pareil, comment elle a créé sa prochaine illustration et tout. C'est vraiment toujours très joli et très poétique. Merci Camille. J'ai Valivalou, donc Valivalou qui parle tout doucement. Je vous en ai déjà parlé, elle est toute douce, elle parle tout doucement, mais elle fait de très jolies choses. Ce qui n'est pas mon cas, je parle pas tout doucement. Elle fait de très jolies choses, c'est son 3e podcast si je me souviens bien. J'ai Anaïs de Laine et Chaudron qui, si vous la suivez sur Insta, vous avez vu qu'elle a fait son premier podcast pour expliquer le cal qu'elle est en train de mettre en place, et donc elle reprend la teinture, donc elle vous explique tout ça. Donc c'est son premier podcast, son podcast s'appelle Laine et Chaudron. Voilà. Donc Anaïs de Laine et Chaudron, pour l'instant elle n'a qu'une vingtaine d'abonnés, évidemment elle l'a sorti qu'il y a 1 ou 2 jours, donc allez la voir, elle fait de très jolies teintures de laine, c'est vraiment très beau, et elle vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Je vous ai jamais parlé ou très peu de Sandrine de Tricotine by Sandrine, qui a été ma tricopine de test justement pour le châle d'Anaïs de Laine et Chaudron qu'on avait fait ensemble, donc le Anas Brioche Shawl. Donc qui fait des vlogs, Sandrine, des vlogs et des podcasts. Je crois qu'elle fait les deux. Donc voilà, elle adore le bleu. D'ailleurs, à ce propos, Anaïs se moquait de moi en me disant « Mais en regardant tes podcasts, je pense que ta couleur préférée est le bleu. » Mais en plus, ce que je lui dis, mais non, c'est pas ma couleur. Alors certes, ma déco, vous voyez pas, mais c'est gris clair, bleu, voilà. Mais c'est pas ma couleur préférée en fait. C'est ma couleur préférée dans le sens où, comme je vous disais l'autre fois, je mets beaucoup de jeans. Donc ce qui va avec le jean, il y a beaucoup de bleu marine, de bleu, des choses comme ça. Mais c'est pas ma couleur préférée. Et c'est vrai qu'en regardant, moi en faisant mes montages, je me dis mais tu tricotes que du bleu en fait. Et mais c'est vrai. Et pourtant non. Je vous assure, c'est pas ma couleur préférée. C'est dingue ça quand même. Ou alors inconsciemment, c'est ma couleur préférée. Mais non, 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 franchement non. Donc voilà. Bon bref, donc Sandrine aime le bleu. C'est tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai découvert alors la Muse de Minuit qui, je crois, vient d'ouvrir sa chaîne, ou c'est son 2e podcast. Elle a 90 abonnés, quelque chose comme ça. Elle fait du tricot, couture, loisirs créatifs. Là, en l'occurrence, donc c'était son premier, c'est le 2e, et c'est la première fois que je le voyais. Elle fait notamment un châle, mais vraiment en ultra dentelle. Moi, j'ai jamais tricoté de la dentelle aussi fine. Vraiment très jolie. Et franchement, j'essaierai bien un jour. Après, je sais pas ce que je porterai le plus, mais rien que pour le fait de le faire en fait, ça a l'air, c'est vraiment super fin. Ça m'intrigue, ça a l'air d'être joli. Bon, après, je pense qu'il faut pas se louper, hein. Faut pas se louper dans le diagramme et tout. Voilà, bon, donc voilà, allez voir, et c'est tout. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Ah, bah non. L'eau demoiselle. L'eau demoiselle, mais je vous l'ai dit la semaine dernière ou pas? Je la regarde tous les dimanches, elle sort son podcast tous les dimanches. Mais non, j'en parlais avec l'une d'entre vous, je crois, qui me disait « Oh, mais c'est bien l'eau demoiselle ». Mais oui, je la regarde toutes les semaines, et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire. Elle sort un vlog donc tous les dimanches, mais en même temps, tout le monde la connaît. Et elle tricote super vite, parce qu'elle, elle filme tous les jours, et tous les jours, elle a quelque chose à nous montrer. Impressionnant, Lauriane. Donc voilà. Donc l'eau demoiselle, et j'allais oublier celle que j'ai regardée ce matin. C'était Virginie, je crois que tu t'appelles Virginie. Son podcast, c'est chez Virgie Monica, qui a 250 abonnés, et qui, elle, pour le coup, fait des vlogs. Elle se filme pas tous les jours, mais enfin, toutes les semaines. Mais en fait, elle le poste que tous les mois. Donc, c'est un vlog régulier, mais qui sort que tous les mois. Donc, voilà. Virginie, et c'est le podcast chez Virgie Monica. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. Nous serons le 1er avril. Je ne vous ferai pas de blague parce que je ne fais pas de blague. Moi, je ne suis pas une drôlesse. Le 1er avril, ça me fait pas rire. Voilà. C'est comme ça.
Il y a des choses comme ça dans la vie. Moi, le 1er avril, les blagues, ça me fait pas rire. Voilà, c'est tout. Bon, allez, à vendredi. Salut. Vendredi 1er avril, et oui, il neige. Et j'adore. On se retrouve tout de suite pour la suite de mes aventures. C'est meilleur dedans, hein. Donc, comme je vous disais, c'est trop bien. Il neige, ce sera le seul jour de neige, je crois, qu'on pourra voir pour cet hiver. En même temps, on n'est plus en hiver, on est au printemps. Mais c'est pas grave. On en profite quand même. J'ai ressorti la grosse étole. J'adore. Donc aujourd'hui, donc dernier jour du vlog de mars, enfin, dernier vlog de mars déjà, et j'ai plein de choses à vous dire. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un bouquin, oui, au grand plaisir de France, qui adore mes talents de critique littéraire. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, j'ai un talent fou pour vous donner envie de lire un livre. Voilà. Donc, je vous parle 2 secondes du livre qui est tout petit, qui a 182 pages. Donc, 182 pages, c'est un tout petit livre qui s'appelle Mission Inge de Caroline Franck. Alors, c'est un bouquin que j'ai offert à ma sœur pour Noël parce que, pour ceux qui ne le savent pas, elle a découvert le tricot, donc elle s'est mise au tricot, etc. Donc, donc elle adore lire, elle a des tonnes de livres. Et là, donc, dans ce bouquin, en fait, c'est un concentré de, comment dire, d'atmosphère cocooning. Je vous résume un tout petit peu sans vous spolier. Donc, tout au début, donc c'est l'histoire d'une femme qui est grand reporter, qui fait des grands reportages dans les pays en guerre, etc. Donc, qui est dans, voilà. Pour X raisons, son patron l'envoie donc dans une petite ville du Danemark et pour faire un reportage sur le village qui a été élu le village où on est le plus heureux. Donc évidemment ça la saoule, hein, parce que passer de grands reportages, guerre, etc. à la petite ville où les gens sont le plus heureux au monde, ça la saoule un peu. Mais franchement, alors, si vous aimez les trucs cosy, moi j'en suis pas loin, hein. Franchement, vous voyez, j'en suis vraiment tout au début. J'ai envie d'aller vivre là-bas, clairement. Enfin, l'ambiance, le rapport aux gens, enfin, franchement, j'ai fait mes valises. C'est vous dire. Non, voilà, vous comprendrez pourquoi France adore mes critiques littéraires, parce qu'elles sont très pointues. Vraiment. Lisez-le, il est très bien. Je ne sais plus qui, je l'avais vu, je l'avais acheté à ma sœur, justement parce que je l'avais vu dans le podcast de quelqu'un, je ne sais plus qui. En tout cas, merci à cette personne. Très beau livre pour le moment. Et je vous dis, je pense qu'à la fin du livre, je ferai mes podcasts, enfin mes vlogs à partir de là-bas. En faisant des coucous de là-bas, parce que c'est vraiment trop bien. Bref. Oui, alors ça allie une petite partie, bon, c'est pas le but en soi, mais il y a une petite partie où justement, qui dit pays froid, cocooning, etc., ça parle tricot à un moment. Voilà pour le bouquin. Donc ensuite, sur la question pour les diamond painting. Les diamond painting, je vous ai dit que le week-end dernier, j'allais vous faire une petite vidéo avec, en vous filmant l'album de mes DP faits. J'ai oublié. Donc, je vais vous le faire maintenant.
On m'a demandé justement ce que je faisais de mes DP une fois qu'ils étaient terminés. Donc, ce que vous allez voir dans l'album sont des DP que j'ai achetés au début que j'ai fait du diamond painting, donc pas très au point sur les formats, ce qu'il fallait prendre, quel diamant j'aimais, etc. Là, je vais pas vous montrer les DP que j'ai encadrés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour Noël, donc ils sont rangés, etc. Mais je vous les montrerai. Donc voilà, donc moi en gros les DP, la plupart du temps, les premiers que j'avais achetés sont dans cet album, parce qu'ils sont petits, et puis je m'étais trompée dans les formats, etc. Les plus beaux, donc ceux que maintenant je fais maintenant, et que je fais dans l'optique de les encadrer, ou de faire mon mur saison, etc. Ceux-là vont être encadrés, donc je les vernis. Alors je sais, on m'a aussi dit, mais pourquoi tu les vernis puisque tu les encadres? Oui, c'est vrai. Mais je trouve que ça fait briller. Déjà, ça protège quand même parce que à long terme, je ne sais pas si la colle, même sous cadre, va pas s'abîmer. Et puis comme je vais changer les images dans les cadres, j'ai peur qu'en les bougeant, voilà. Et puis le fait de les vernir, ça stabilise quand même. Et donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, me voilà installée sur la table avec mon album de DP. Donc, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Donc, ils ne sont pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Mais bon, je vais vous raconter leurs histoires au fur et à mesure. Donc, celui-ci, c'est le premier DP, en fait, que j'ai commandé donc pendant le confinement. Il m'a servi, donc il est un peu moche, qui m'a servi à faire justement des essais de colle, voir quelles colles seraient les plus brillantes. Donc c'est un DP que j'ai fait en plus grand, que là je vous montrerai pas parce qu'il est, oh là là, vous allez tomber, parce qu'il est rangé dans les grands, donc je vous le montrerai plus tard. Donc voilà, c'est le premier DP que j'ai fait donc pendant le confinement et qui m'a donné envie de continuer à en faire. Ensuite, celui-ci. Donc ça, c'est mon premier DP Home Fun. Donc, comme je vous disais, il y a des images qui ne sont pas appropriées pour les formats. En l'occurrence, celui-là, alors vous, peut-être que vous le voyez à peu près bien, mais très franchement, il est très pixelisé. Vous voyez, les détails, on ne voit rien. Vous ne voyez pas ce que c'est. On devine, mais c'est pas génial. Pardon. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention quand vous commandez une toile attendez, je vais vous mettre un truc pour vous le relever un peu. Ouais. Ouais, faut être vraiment attention quand vous choisissez une image par rapport à un format. Voilà, je vais y arriver. Donc moi là, je les mets juste, je mets comment ça s'appelle, de la pâte à fixe pour les tenir au cas où je voudrais les bouger. Ça, donc c'est un DP, donc c'est des diamants ronds que j'ai commandé sur Shein. Oui, bizarrement, Shein fait des DP. Je ne le savais pas au début que j'ai commencé. Et donc voilà. Par contre, le format, alors sur Shein, si je ne me trompe pas, les formats sont imposés, donc vous n'avez pas le choix. Et bon, pour moi, il est trop pixelisé aussi. Il est joli, mais très pixelisé. Et je pense que j'ai dû faire une vidéo tout au début que j'avais ma chaîne pour vous montrer justement comment poser des diamants et tout, si je me rappelle bien. Je vous remets la vidéo en suggestion. Si c'est le cas, je vous la remets tout en haut. Celui-ci, alors celui-ci, je l'adore. Il fait partie d'une collection de... Hein, vous avez le contre-jour. Voilà, il fait partie d'une collection de chaises, donc j'en ai plein. Malheureusement, quand je les ai achetés, j'avais choisi un petit format. Bon, ça rend relativement bien, mais je pense qu'en plus grand, ça aurait mérité d'être un peu plus grand. Et j'ai la collection de chaises comme ça, que je mettrai dans ma chambre, parce que ma chambre, notre chambre, quand on va la refaire, sera marron, rose, beige, etc. Donc, je pense que je vais me faire une série de tableaux comme ça de chaises. Il est vraiment très beau, celui-là. C'était un peu long parce qu'il y a quand même beaucoup de foncé, mais l'image est vraiment très belle. Il mériterait un format plus grand.
Celui-ci, alors celui-ci, c'est juste un DP qui m'a justement servi à vous montrer, donc ça, je vous mettrai la suggestion de la vidéo, qui m'a servi à justement expliquer, comme je vous ai fait un peu la dernière fois, mais rapidement, comment faire. Et là, je vous montre comment on pose les diamants. Enfin, je vous montre tout dans cette vidéo, hein. C'est vraiment une vidéo d'épée de A à Z. Donc, je vous remets la suggestion si ça vous intéresse. Et voilà, comme ça, vous verrez vraiment de la réception à la fin du DP. Bon, celui-là aussi, hein, l'image était beaucoup plus jolie. Si je peux, je vous mettrai les images originales, hein, sur le côté. Il était beaucoup plus joli sur l'image de base, mais le format est beaucoup trop petit. Mais après, moi, je l'ai vraiment acheté juste pour vous montrer comment on fait un DP, hein. Donc, je ne l'avais pas acheté pour l'encadrer ou autre. Ça, c'est ma petite gorgeous de Noël qui n'est pas collée parce que elle, je vais l'encadrer pour Noël et pour la mettre sur mon mur de Noël. Donc, elle est vraiment très belle. Vous avez plein de types de, on appelle ça les gorgeous, plein de types de petites filles comme ça qui ont différents habits, différents thèmes. Et elles sont vraiment très, très jolies. Celle-là, c'est un vendeur que j'aime bien. Je vous remettrai si j'ai. C'est vraiment, les diamants sont très beaux. Elle est vernie, hein, parce que j'ai l'intention de l'encadrer. Donc, elle est vraiment très jolie, celle-ci. La plupart sont des diamants carrés, hein. Je ne suis pas très diamant rond, moi. Celui-ci, donc ça, c'est un DP du Hakan. Donc, il est vraiment petit, le format. Mais il rend quand même relativement bien. Donc, lui, je pense que je le mettrai aussi sur mon mur de Noël. Il est tout petit, je me rappelle, je l'ai fait pendant le premier Covid que j'ai eu en janvier l'année dernière. Voilà, quand j'arrivais à avoir un peu les yeux en face des trous, j'essayais de faire un peu de DP. J'ai mis pourtant il est tout minuscule, hein. Je crois qu'il fait 20 sur 30, un truc comme ça. J'ai mis je sais pas combien de temps à le faire. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est ma petite sœur, pas celle qui tricote l'autre. Parce que justement, pendant le confinement, elle s'ennuyait et elle n'est pas du tout loisir créatif, ni tricot, ni rien du tout. Mais là, elle s'ennuyait grave. Donc, j'ai dit, est-ce que tu veux, ou est-ce qu'elle m'a demandé, je ne sais plus, faire du DP. Donc, voilà, elle m'a fait un DP que j'avais eu en cadeau. Enfin, c'est pas un cadeau, c'est, je sais pas si vous connaissez les swaps sur AliExpress. Tous les jours, vous avez une liste de produits gratuits. Vous pouvez vous inscrire pour 3 produits par jour. Et des fois, vous êtes tiré au sort et vous envoie le produit gratuitement. Donc ça, c'est un DP que j'avais eu gratuitement chez AliExpress. Donc il est petit, il fait 20 sur 40, 30 sur 40, je crois. Mais il est vraiment très beau. Les couleurs sont très, très jolies. Celui-ci. Alors celui-ci, alors ça, c'est l'exemple type de l'erreur de format. C'est des diamants ronds. Il me manque des diamants, j'ai pas eu assez. Là, c'est le type de vendeur où il faut pas racheter, quoi. Là, j'ai pas assez de diamants pour terminer. C'est hyper pixelisé, on voit rien. Enfin, celui-là, il est très très moche. Voilà. Une autre petite gorgeous. Donc, comme je vous disais, vous la retrouvez en plusieurs. D'ailleurs, celle-là, je vais peut-être la mettrai peut-être sur mon mur de printemps. Ouais, elle est très jolie. Je l'avais oublié. Vous voyez, le fait de vous le remontrer, ça me remontre des choses. Donc voilà, petite gorgeous. Celui-ci, j'avais eu des partenariats quand vous faites des chaînes d'épée, en fait. Vous avez beaucoup de vendeurs indépendants hors AliExpress qui vous contactent pour vous proposer des toiles gratuites pour que vous en parliez sur votre chaîne, etc. Donc moi j'avais fait, je suis plus celui-là, je vous remettrai en dessous, j'avais fait le partenariat avec ce vendeur. Ça c'est des diamants ronds et j'avais beaucoup aimé parce que sur l'image en fait ça faisait un aspect peinture. Bon, il rend bien, hein, mais bon, comme je vous dis, j'aime pas trop les ronds. Voilà, sans plus, quoi. Une autre petite gorgeous qui est trop mimi. Donc celle-là, je crois que c'était un partenariat aussi. Je l'avais eu gratuitement. Si je ne me trompe pas. Ouais, elles sont toutes vernies, hein, celle-ci. Hein. Donc elle est vraiment très jolie aussi, celle-ci. Alors celle-ci, c'est une que j'adore. Bon là, très clairement, elle est trop petite. Hein, elle fait 20 sur 30. Je me la suis commandée en grand format que je vais mettre dans ma chambre parce que vraiment, bon, déjà j'ai une passion pour les images de ballerines
Enfin voilà, j'adore ça, je trouve ça super joli. Et donc celle-ci, comme vraiment je l'ai beaucoup aimée, je l'ai recommandée en grand format que je mettrai dans ma chambre. J'ai dû la commander en 40-50 ou 50-70, je sais plus. Donc c'est vraiment une très jolie image. Cette petite fille qui regarde par la fenêtre. De toute façon, j'adore les images en général des gens de dos. Je ne sais pas pourquoi. Les gens de dos, je trouve ça très joli. Un enfant de dos avec son parent à côté, son père ou sa mère à côté, je trouve ça magnifique. Bon, ça c'est une autre histoire. Oh, j'ai un... Alors, attendez, celle-là je ne l'ai pas mise. Donc ça c'est une autre gorgeous, bah, je ne l'ai pas mise. Donc je ne l'ai même pas découpée, vous voyez celle-ci. Donc c'est une autre gorgeous. Donc c'était un partenariat aussi, celle-ci. Voilà, donc je crois que c'est terminé pour les petites toiles. Donc voilà ce que j'ai dans mon album. Donc celles qui rentrent dedans et celles qui, pour la plupart, je n'encadrerai pas. Ou alors peut-être, mais de toute façon, je les remettrai ici pour qu'elles ne soient pas abîmées. Je vais essayer de voir si je peux sortir les grandes qui sont dans mon carton à dessin. Je reviens. Bon allez, je vous ai sorti la grande pochette, j'ai tout démonté, mais bon. Donc ça c'est les plus grands formats. Donc ça c'est la petite, si vous vous rappelez bien, que je vous ai montré là, la première toile que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé, donc je me la suis recommandée en grand format. Voilà, voilà. Celui-là, si vous avez suivi les vlogs précédents, bah vous le reconnaissez, hein, c'est mon DP que j'ai fait donc pendant le mois de décembre et que je vais encadrer donc pour mettre sur mon mur de Noël au mois de décembre. Celle-ci, donc ça c'est un grand format, elle est magnifique. Elle a en plus des diamants, ce qu'on appelle spéciaux. Donc c'est des diamants AB, c'est des diamants AB qui veut dire aurore boréale. Je ne sais pas si je peux vous montrer de plus près. Ouais, vous voyez, c'est des diamants qui ont des reflets un peu plus brillants que les autres. Donc voilà, donc celle-là c'est une grande toile qui est vraiment très jolie, qui n'est pas encadrée pour le moment. Je ne sais pas si je l'encadrerai. Ouh là là. Je ne sais pas si je l'encadrerai. Je ne sais pas encore. Hop. Et celle-ci, donc c'est la dernière que j'ai faite, que vous avez vue. Voilà, donc il y en a d'autres. Il y a celle de Noël. Mais qui sont encadrées, donc c'est un peu, voilà, avec le reflet de la vitre, ça va pas être évident. Donc voilà un peu toutes les toiles que j'ai faites et qui sont encadrées ou pas. Voilà, voilà. Et j'ai également celle-ci qui est dans mon atelier, donc pour celles qui l'ont déjà vue, que je vous montre dans ma vidéo visite de mon atelier, que je vous remets en suggestion. Donc voilà, celle-là, je la trouve très jolie, elle est assortie à mon atelier. C'est une petite bonne femme qui tricote avec des pelotes de laine sur la tête. C'est vraiment très joli. Et on est dans le thème, non? Donc voilà, vous avez tout vu. Je voulais quand même vous montrer celui-là qui est dans ma salle. Donc, voilà, vous avez le reflet. Vous avez le reflet de tout. Peut-être comme ça. Donc voilà, donc celui-là, c'est un DP de, je sais plus qui, je vous remettrai en barre d'infos. Donc il reprend Peter Pan, vous voyez, il y a les petits Wendy, Peter Pan, etc. ici. Et il est vraiment très très beau. C'est un des DP que j'ai fait où vraiment j'ai adoré les couleurs. Il est vraiment magnifique. Donc celui-là, il est actuellement dans ma salle accroché. Donc le tricot. Donc je vous avais dit que j'avais arrêté le Cambito parce qu'il me manquait de la laine. Et franchement, Calidou a été super rapide. Je les ai reçus. J'ai reçu les plots hier. Donc je me suis remis un petit peu, mais bon, j'ai pas pu faire beaucoup. J'arrête pas de changer d'angle de caméra, j'arrive pas à trouver mon angle aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc j'ai reçu mes deux pelotes qui me manquaient, donc la bleu ciel et je sais plus, c'est un bleu chiné. Je vous dirai, de toute façon quand je vous donnerai, je ferai le récapitulatif du Cambito, je vous donnerai toutes les couleurs. Donc voici pour les couleurs reçues. Donc là j'ai quasiment terminé. Donc j'ai terminé, voilà,
Donc, je l'ai mesuré hier. Je vous avais dit, normalement, il y a 35 cm après l'emmanchure. Moi, j'en suis à 42. Voilà. Donc là, en fait, il est terminé. J'ai fait, enfin, j'appelle ça le gris. Oui, c'est un bleu gris chiné. J'ai fait le bleu ciel. Et là, j'entame les côtes du bas. Donc voilà. Donc, le corps est quasi terminé. Et ce week-end, je pense que j'espère que je vais entamer les manches. Et voilà, et comme ça, je suis moins stressée. Au moins, j'ai les plots qui me manquaient. Voilà. Je vais pas, bon, je vais calculer, je continue à calculer, mais ça va moins me stresser à me dire, ah là, s'il me manque, si j'ai une manche qui a une rayure et pas l'autre. Voilà. Donc, le Cambito avance bien. Ça, c'en est un. Ensuite, le châle Kathleen. Donc, le châle Kathleen, j'ai également avancé. Bon, c'est vrai que là, je prends moins de plaisir parce que comme il fait froid, de rien, il fait froid, c'est vrai que à tricoter, au toucher, c'est moins dans l'air du temps, quoi. Donc, on s'était arrêté au petit marqueur. Donc là, vous voyez, j'ai entamé sur là, à partir de là, un nouveau dégradé. C'est énervant parce que vous voyez pas. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver, hein. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Donc, voilà. Bon, ça avance vite quand même. Et c'est vraiment très, très, très souple. C'est vraiment très agréable. Mais là, c'est vrai que je vais le laisser un peu de côté tant qu'il fait froid. Bon, je pense pas qu'il va faire froid non plus des jours et des jours, hein. Je pense tout le week-end, il fait froid. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Je vous montre. Je suis à l'endroit. Oui, je suis à l'endroit pour vous. Donc, c'est vraiment... La laine, elle est vraiment très agréable. C'est vraiment très souple. C'est un coton très, très doux. C'est pas un coton rêche. Il est vraiment très, très doux. Et voilà. Voilà pour le châle Kathleen. Donc je vous dis, lui, c'est pas ce week-end, ce sera pas ma priorité. Ce week-end, je pense que je vais finir les manches du gilet de mon chéri, qui est encore par là. Je vais essayer au moins de finir le corps du Cambito et de monter les manches, même si j'avance pas dessus, je vais au moins monter les manches. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Le Odyssey Shawl. Alors là, j'ai changé de couleur. Donc j'ai fini la couleur 1, A, je ne sais plus si c'est 1 ou A. J'ai fini la couleur 1, donc j'ai fait la première bande de dentelle qui est sympathique au demeurant. Après, franchement, je m'ennuie un peu. Les rangs deviennent de plus en plus immenses. Donc comme vous l'avez vu, une partie mousse, une partie dentelle de la première couleur, ensuite deuxième couleur pareil, mousse, dentelle, mousse, dentelle. Et heureusement que c'est vraiment tricoté en grosse, enfin moi j'ai tricoté en 6 je crois. 6, heureusement que c'est des grosses aiguilles parce que ce serait long. Donc je vous montre. Donc on en était au petit marqueur ici. Donc là j'ai avancé. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, vous avez votre mousse. Ensuite, vous avez une rangée de points en vert, la rangée de dentelle, la rangée points en vert, et ça reprend en mousse avec la deuxième couleur. Donc vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, dans la maille, je vous avais dit entre deux mailles, on relève, on augmente de beaucoup de mailles. Ce qui fait ces gros trous. Et entre les deux, vous avez des diminutions, voilà, qui font un peu ce dessin. Voilà, ça c'est les vraies couleurs. Donc voilà, j'en suis là. Là, j'ai quasiment fini. Il faut refaire 9 rangs de points mousse. Donc j'ai quasiment fini. Et après, je crois qu'on repart sur la bande de dentelle comme celle-ci. Voilà. Après, il est tout souple et tout. Il est tout doux. Enfin, doux. Pas doux.
Il est souple, il est très agréable au toucher. Si, il est doux, hein. Il n'est pas doux comme un mohair, mais il est doux. Et voilà. Je suis floue. Et il va être immense parce que là, je vous dis, les rangs, ils sont super grands. Donc après, je pense pas qu'il reste autant. Parce que là, vous voyez, il me reste un rang ou deux de mousse à faire, je crois. Après, on reprend la dentelle. Après, j'ai pas lu le patron, mais je crois que ça va être sur le même principe, quoi. On refait la dentelle avec les rangs en vert et après, on prend l'autre couleur. Donc, il va pas être si profond que ça. Et c'est pas plus mal, parce que pour mettre autour du cou. Voilà, donc voilà, il en est. Donc, je vous remontre le troisième coloris qui n'est pas bobiné encore. Je pensais que c'était un noir. Mon pull est noir, vous voyez. Mais en fait, c'est pas un noir. C'est un bleu marine. Je pense. Mais c'est pas grave. Bon, vous savez bien, marron et bleu marine, moi j'adore. Donc après, ce sera un bleu marine comme ça. Déjà, ce dont on discutait, avec Caro et Adèle, c'est vrai que moi, alors je sais pas si c'est un problème d'aiguille, mais ça m'a fait ça avec le Love Note aussi. J'ai pas trouvé que le tricoter avec des numéros 6 était agréable. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des aiguilles métalliques et que c'est tricoté en déjaugé? Donc en déjaugé, bah, ça glisse en fait, ça glisse trop et je trouve pas ça agréable. Je me demande si quand je tricote des projets, des tricots épais comme ça, je vais pas m'acheter des chiagous mais en bambou, en bois, pour que ça glisse moins. Parce que vraiment, j'aime pas. Enfin, je suis toujours... j'ai une tension différente dans les mains parce que j'ai toujours peur parce que vraiment, ça glisse énormément. Et j'ai toujours peur que ça glisse et voilà, c'est pas agréable. Donc le voilà. Il va être sympa quand même. Bon, là, il n'est pas... Évidemment, quand il n'est pas bloqué. Quand il sera bloqué, bah, la dentelle, elle va prendre toute sa forme aussi. Hein. C'est pas facile à vous montrer. Voilà pour l'Odyssée Shawl. Ensuite, donc dans mon sac à projet de Noël. La température blanquette. Oui, c'est vrai, je vous le dis toujours en anglais, mais en vrai, c'est la couverture de température. Voilà. Donc, nous sommes passés cette semaine par une phase à quasiment tout le temps entre 10 et 14 degrés. 10 et 14 degrés, sauf hier où nous sommes descendus hier en moyenne à 6 degrés. Donc, d'où le dernier rang qui a changé de couleur, mais autrement, sur toute la semaine, on était à entre 10 et 14. Donc, j'ai mis le petit marqueur pour signifier la fin du mois de mars. Donc, à partir de demain, enfin, demain, parce que les températures, en fait, sur le site que je vous remets, vous les avez que le lendemain, fatalement, parce qu'ils font la moyenne de la température sur toute la journée. Donc, ils attendent les températures de toute la journée. Donc, le voici, le voilà. Il est très, très joli. Donc, comme je vous disais, là, le dernier rang, bah, c'est un rang à 6 degrés. Donc, il a changé de couleur. Je pense que ce week-end, il va rester dans ces tons-là. Je ne sais pas s'il va passer dans vraiment le... C'est quoi mon autre tranche? Mon autre tranche, c'est de 1 à 4. Je ne sais pas si ça va passer de 1 à 4 quand même. Mais bon. Donc là, vous voyez quand même que les couleurs s'éclaircissent un petit peu. Enfin, en même temps, c'est pas logique parce que le 0 degré, je l'ai fait en blanc. Il va falloir que je pense mieux à ça l'année prochaine. Hein. Donc voilà, la température blanquette. C'est vraiment sympa, hein. Franchement, de faire un rang tous les jours, je trouve ça vraiment très sympa. Puis je vous dis, le fait de ne pas savoir la couleur qu'on va tricoter, c'est vraiment, voilà, c'est zéro cerveau, on n'a pas à réfléchir, c'est voilà, un truc qui va bien. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en notant tout ce dont je devais vous parler, j'ai en ce moment 6 projets en même temps. C'est trop. Non, c'est beaucoup trop. On est d'accord. Après, ouais, c'est beaucoup trop. On va pas non plus se mentir. C'est énervant ces grelots, hein. Ouh là là. Alors sinon,
Nous sommes fin mars, bon, on n'est pas non plus à un jour près, mais le hashtag boîte déco sapin 2022 pour mars se clôture aujourd'hui. Je vous remets les dernières petites créations, la dernière ou les dernières, je sais plus, petites créations que vous m'avez envoyées ou que vous avez mis sur Insta. C'est vraiment très joli. Moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà une petite idée, bah, je sais pas une petite idée, j'ai une grosse idée de ce que je vais faire en avril. Donc, ce sera encore une boule de Noël, parce que j'aime les boules de Noël. Je vous remets la photo de l'inspiration que j'ai dû avoir sur Google Images ou Pinterest, que sais-je. Voilà, et je me suis éclatée à reproduire le petit diagramme que voici. Donc, j'ai fait ça sur Excel, en fait. Hop, je vous le mets si vous voulez le screener. Donc j'ai fait ça sur Excel. Donc c'est exactement le dessin de la boule. Coucou. Le dessin de la boule, dans l'image que je viens de vous mettre. Voilà. Et donc je vais reproduire. Donc j'ai déjà fait un essai pour voir ce que ça fait dans d'autres couleurs. Voilà. Et je vais reproduire. Je vais m'éclater un petit peu avec mes feutres et tout, voir les couleurs qu'il faudrait faire. Parce que je vous rappelle que je vais reprendre le même principe que la boule que je vous remets, la boule que j'ai fait pour janvier ou février, je sais plus. Et si vous vous souvenez bien, sur cette boule, il y a 12 rangs. Je crois que c'est 12 rangs. Les 12 rangs centraux où il n'y a pas de diminution ni d'augmentation, donc que vous pouvez utiliser pour faire ce que vous voulez, un point, un jacquard, n'importe quoi. Là, c'est vrai que sur ce jacquard, il y a 13 rangs. On n'est pas à 13 rangs près. Même si ça baille un peu, quand je vais coudre la boule autour de la boule polystyrène, je serrerai un peu ou quelque chose. Donc voilà, donc je me suis fait mon petit diagramme sur Excel et je fais des essais de couleurs. Donc ce sera ma déco de Noël d'avril. Donc je voulais faire avec les laines que je vous avais montré, que j'avais bobiné pour faire justement le Châle Dream Strip. J'avais bobiné ces laines-là et ça allait pas. Pour faire des rayures, ça allait pas. Et je me suis dit, je vais faire, en regardant le podcast de Laura de laine poudrée, je vais me lancer dans son châle. Et les grands esprits se rencontrent. Sur Insta, elle a publié, donc comme nous, elle a fait une publication pour demander si ça intéressait certaines d'entre nous de faire avec elle donc son châle, le châle saison, que je vous remets la photo, le châle saison dans le cadre d'un cal. Donc elle a créé le hashtag cal châle saison qui commence. Il y en a qui sont déjà commencés, moi je pense que je vais commencer ce week-end aussi, mais qui commence normalement le 4 avril et qui se terminerait le 5 juin, et je crois que elle va faire un petit cadeau à la fin. Je suis pas sûre, je crois, mais je suis pas sûre. Donc bref, donc c'est un cal qui va durer 2 mois. Donc elle demande de publier sous le hashtag les images de votre châle qui avance, qui débute, qui avance. Et sur la fin, alors je sais plus l'hashtag exactement, ça sera hashtag cal, châle, saison, terminé, enfin un truc comme ça. Bref, allez voir si vous êtes abonné à Laura sur Insta, vous allez voir sur une de ses publications, elle a tout précisé. Voilà. Donc moi je vais reprendre ces couleurs-là, qui fera quand même un châle frais de printemps, quand le printemps reviendra. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, que du coup, elle a créé un hashtag. Donc si vous voulez le faire avec nous, je vous rappelle que c'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger sur Ravelry, que j'ai moi-même imprimé. Voilà, le châle saison. Et c'est parti. Je pense que je le montrerai ce week-end. On n'est pas à 2 jours près, hein, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui l'ont déjà commencé. Donc voilà pour le tricot, si je ne m'abuse. Alors, ce week-end, ce que je vais essayer... Alors, ça va être un week-end chargé. Déjà, dès ce soir, c'est chargé. Enfin, si les routes ne sont pas encombrées, on va se promener un peu.
on va aller voir la famille. Demain midi aussi. Donc du coup, le temps tricot et loisirs créatifs se réduit à vue d'œil. Donc je vais essayer, je sais, je vous l'ai déjà dit le week-end dernier et certainement le week-end d'avant. Je vais coudre, donc j'avais coupé les pièces donc pour faire mon sac à projet. Je vous remets la suggestion de sac à projet. D'ailleurs, je vous remets aussi l'image, il y a eu un je crois, sac à projet qui a été fait par rapport au tuto que je vous ai proposé gratuitement. Je vous le remets ici. Donc, je vais coudre les pièces que j'ai déjà préparées pour celui-ci. Et du coup, je voulais faire pour le châle saison, j'ai ressorti, ça c'est juste une toile blanche. Et par contre, j'ai ressorti plein de petits carrés. J'avais acheté plein de petits carrés sur AliExpress. Des petits carrés de coton de plein de petites fleurs. Et je voulais me faire un petit sac à projet Liberty un peu. Donc en gardant le blanc en haut, enfin je ne sais pas encore comment je vais faire, mais en utilisant tous ces coupons de petites fleurs. Oui, parce qu'il y a des petites fleurs, il y en a partout. Voilà, tous ces coupons de petites fleurs et essayer de me faire un sac à projet. Essayer de me faire un sac à projet printanier. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end, mais on va essayer. Il reste à vous parler des quelques podcasts que j'ai vus depuis mercredi, c'est-à-dire pas beaucoup. J'ai regardé donc Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui devient connue maintenant, qui nous parle de sa campagne où elle est toujours dans la nature. C'est vraiment très très joli. Il y a un petit étang derrière, c'est très bucolique. Et voilà, donc Chantal de Fraîcheur Mentalo, elle a 500 abonnés, je crois. Voilà ce que j'ai regardé. J'ai regardé aussi donc l'épisode 8 de Marine, j'en ai déjà parlé, de Cocon Vert, qui est un peu dans le même esprit que Ludivine de Rose et Balles de Laine. Très doux, très poétique, c'est vraiment très beau. Il y a une atmosphère vraiment très douce. Voilà, elle a 1500 abonnés déjà. Là, en l'occurrence, elle parle beaucoup de crochet. Elle fait un récapitulatif parce qu'elle voudrait faire, ou elle a fait, non, elle voudrait faire des lavettes en crochet. Et du coup, elle cite beaucoup de chaînes. Alors, je sais pas si j'ai pas été voir, donc je sais pas si elles sont françaises ou anglaises, qui justement proposent des serviettes, des lavettes au crochet. Et c'est vraiment très joli. Moi, je sais que je prends pas le temps d'en faire. Enfin, j'en ai fait quelques-unes. Je vous avais montré pour les débutantes, qui vous permet de vous entraîner aussi sur des points texturés. Parce que en fait, vous faites que des carrés et vous vous entraînez sur des points texturés. Ça permet de s'entraîner sans se lancer dans un gros projet. Et c'est vrai que je prends pas le temps de le faire, mais j'ai plein de coton. Et comme elle disait, elle s'est fait des lavettes au coton qu'elle a depuis très très longtemps. Et qu'elle utilise toujours. Donc en plus le coton, vous pouvez le faire bouillir. Enfin voilà. Donc entre autres choses, elle fait évidemment du tricot, des choses comme ça. Il n'y a pas longtemps qu'elle s'est mise au tricot, mais elle tricote très bien. Et au-delà de ça, voilà, c'est un podcast vraiment très, je vous dis, poétique. C'est tout ce que j'ai regardé. J'ai regardé Christelle Tricotte, parce que c'est Christelle, je la regarde comme l'eau, Demoiselle, comme Trois Pelotes, voilà, comme toutes celles qui font des vlogs toutes les semaines, je les regarde toutes les semaines. Oui, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc je vous dis, ça va être un peu short ce week-end pour avancer sur beaucoup de choses. J'espère quand même avoir beaucoup de choses à vous présenter. J'essaierai de tourner dimanche ou lundi. J'espère avoir beaucoup de choses à vous présenter. D'ici là, profitez bien de ces derniers jours. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, ah, mais moi je veux le soleil. Profitez bien de ces derniers jours d'hiver. Hein, on va pas se mentir, c'est l'hiver. Ma glycine, elle va griller tellement il y a de neige dessus. Je viens de la couper et tout. Bref. Non, j'adore. Oh, j'adore. Si on pouvait repasser directement à l'hiver, là, je serais trop contente. Et donc, profitez bien de ces derniers jours. Faites-vous plaisir. Surtout, faites-vous plaisir. Voilà. On ne sait pas justement combien de temps on pourra encore se faire plaisir. Donc, profitons tant qu'il est encore temps.
Je vous embrasse très fort. Je fais un bisou à toutes et à tous, que vous soyez en France, en dehors de nos frontières, outre-Atlantique, mes petites copines québécoises, mes petites copines belges, suisses, espagnoles, vous venez d'un peu partout. Je regarde jamais les stats de YouTube et l'autre fois j'ai regardé et du coup, oh, il y a des gens qui me regardent de bien loin quand même. C'est enivrant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous fais un gros bisou de partout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier vlog du mois d'avril.